Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, comme le début de la semaine, une édition un petit peu spéciale en raison du passage de notre studio à la haute définition et du lancement dans quelques jours, quelques heures de notre petite sœur Grand Littoral TV. Eh bien, pour l'heure, on ne change rien. On commence, comme vous le savez, à chaque quart d'heure par un point sur vos prévisions météo. Et quelles sont-elles alors, ces prévisions? Eh bien, fini les températures estivales et le ciel bien dégagé. Place à un temps beaucoup plus mitigé, nuageux avec un mercure qui chute, 18 degrés seulement pour les maximales dans l'après-midi. Des pluies également au programme avec un ciel chargé, on le disait, la présence de nuages tout au long de cette journée. Une fin de semaine à l'image donc de cette journée de jeudi pluvieuse et nuageuse, avec toutefois quelques belles éclaircies attendues pour les journées de samedi et dimanche. Le point complet juste après ce Flash Info. À la une de cette édition, on parle emploi et à l'approche de l'été, eh bien, de nombreux jeunes souhaitent trouver un job pour gagner un peu d'argent. Et jusqu'au 20 mai, le Centre régional information jeunesse Nord-Pas-de-Calais organise les Last Minute Jobs, des sessions de rencontres entre candidats et employeurs, mais également et surtout des live chats. Le dispositif vise en fait à proposer un maximum d'offres d'emploi de dernière minute à des jeunes. Et pour cela, eh bien, plusieurs animateurs se relaient dans les points information jeunesse. Vous pourrez leur poser vos questions directement, définir votre zone géographique et même connaître les démarches pour trouver un emploi, l'emploi voulu. À vous ensuite d'adresser vos demandes auprès des entreprises. Ce jeudi, ça se passe du côté du Pige de Neuville-en-Ferrain de 18h à 20h et vendredi à celui de la Madeleine de 10h à 13h. Explication complémentaire au micro de nos journalistes. Chaque informateur jeunesse a fait appel à son réseau, donc au niveau de leur commune, leur collectivité, mais aussi des entreprises de proximité. Et on a récolté, en fait, on a envoyé des courriers, on a récolté des offres d'été spécifiques pour notre dispositif. Donc là, en ligne, il y a des offres à pourvoir. Il y en a plus d'une centaine à pourvoir concrètement pour cet été. Nous, on fait juste le lien. On a mis en place, en fait, toutes les annonces et on essaye de les aider sur comment on se présente. Donc là, justement, dans chaque pige, jusqu'à samedi, on fait des ateliers sur comment on se présente, un CV, comment on fait son CV, l'aide de motivation, et on les accompagne dans leur démarche de candidater au plus près de leurs attentes. On enchaîne et on évoque à présent cette application qui permet de connaître la consommation d'électricité en temps réel. Son nom, Eco2Mix. L'application a été développée par RTE, le réseau de transport d'électricité. En quelques clics, eh bien, vous avez accès à la consommation en temps réel de la région des Hauts-de-France, mais également et aussi celle de la métropole lilloise. Et même si justement cette métropole produit un peu son énergie, en grande partie cette dernière provient de la centrale de Gravelines, mais aussi en partie des énergies renouvelables présentes dans les Hauts-de-France. Quelques conseils également pour réduire sa consommation d'électricité. Mais concrètement, comment fonctionne ce service, cette application destinée aux professionnels, aux institutions, mais également aux particuliers soucieux de diminuer leurs factures? Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. C'est un peu la météo de l'électricité, c'est-à-dire qu'on présente en temps réel les données d'électricité, à la fois de production, mais aussi de consommation, et un certain nombre de conseils pour nos concitoyens pour modérer leur consommation d'électricité. C'est fait d'abord pour le grand public, elle est vraiment à destination du grand public. Elle est aussi là, bien sûr, pour les institutionnels, pour ceux qui veulent avoir des données plus précises ou les aider dans leurs décisions, mais elle est d'abord faite pour le grand public, pour les aider dans leurs gestes éco-citoyens. L'autre actualité de ce journal, c'est cette fermeture annoncée de plusieurs magasins de l'enseigne Chaussexpo. Dans la ligne de mire de la direction, 28 magasins, soit 88 salariés en attente d'être licenciés d'ici la fin de l'année 2017. Et mercredi, la CGT et FO étaient réunis devant le siège social de l'entreprise à Fretin pour soutenir les salariés et demander à la direction des conditions de départ plus fortes, plus centrées sur l'avenir de ces salariés. En cause, notamment, des indemnités de licenciement ne dépassant pas les 1 500 €. Une aberration pour les syndicats dans la mesure où l'enseigne va toucher 3,5 millions d'euros de crédit d'impôt compétitivité pour les 3 dernières années, mais également 1 million pour cette année 2017. Xavier Essili s'est rendu sur place. On part sur la base que le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, qui a touché l'entreprise au cours de ces 3 dernières années, il représente 3,5 millions d'euros. Ça veut dire qu'on se comprenne bien, le patron, malgré qu'il y ait 88 licenciements, malgré qu'il y ait des fermetures de magasins tous les ans, il touche de l'argent de l'État, qui représente sur les 3 dernières années 3,5 millions d'euros, et il va encore toucher 1 million d'euros en 2017, alors qu'il y a 88 licenciements. Ces 3,5 millions, si l'employeur ne les utilise pas pour maintenir les emplois, qu'on les donne aux salariés. Qu'on
pour les donner aux salariés. Et grosso modo, on a compté, ça fait à peu près 40 000 euros. Ça ferait 40 000 euros par salarié. Et ce serait que leur dû, parce que c'est l'impôt des salariés en fait. On a pompé l'argent des salariés pour donner aux entreprises pour qu'elles licencient. Ça, c'est complètement inadmissible. Et de son côté, la direction de Chaussexpo n'a pas souhaité répondre à nos questions. Du sport également, et ça y est, on connaît maintenant le nouveau visage du LOSC pour les prochaines années. Hier, lors d'une conférence de presse au domaine de Luchin, Marc Ingla, le président du club, et Luis Campos, le directeur sportif, ont présenté les grandes lignes. 3 axes se dessinent. Un style de jeu plus offensif, quand on connaît notamment les difficultés des joueurs à terminer dans les 30 derniers mètres, mais également le recrutement et la formation des jeunes joueurs, le tout encadré par Marcelo Bielsa, qui devrait arriver d'ici le mois de juillet. Et enfin, le dernier axe, être plus proche de la ville de Lille et des habitants. Malgré cette conférence de presse, des questions subsistent. Quels joueurs vont arriver? Combien vont partir? Pas d'annonce pour le moment, mais un objectif clairement affiché, celui d'être à l'équilibre dans les comptes d'ici 2020. Autre nouveauté, 18 joueurs vont constituer ce que l'on appelle désormais la Pro 1, la colonne vertébrale de l'équipe. La Pro 2, elle, sera constituée des jeunes et de l'équipe de réserve. Vincent Vieillard s'est rendu sur place. Il y a beaucoup de temps que je suis en contact tous les jours avec Marcel Bielsa. Et nous avons discuté, et nous continuons à discuter bien sûr. Il m'a demandé ses profils de joueurs pour poste. Il est très clair dans ce qu'il aime avoir un joueur, par exemple, qu'est-ce qu'ils doivent jouer, comment ils doivent jouer, quel est le profil idéal dans l'arrière droite, dans le défenseur central. Et c'est à moi de le trouver le meilleur nom et de discuter avec lui. Oui, ça m'intéresse, oui, je ne suis pas très convaincu, et de trouver les meilleures solutions pour l'équipe, c'est ça. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous tout de suite. Et pour l'heure, le point sur vos prévisions météo. Bel après-midi à toutes et à tous sur Grand Lille TV.